Il est dans toutes les librairies du monde entier et ne cesse de faire parler de lui. Entre les révélations autour de sa vie sexuelle et celles sur ses relations avec la reine consort, Le suppléant n'est définitivement pas une autobiographie comme une autre. Et c'est d'ailleurs le titre du livre qui a d'abord interpellé les lecteurs. Spare en anglais veut littéralement dire de rechange, mais le titre du livre a été traduit en français comme étant Le suppléant. Tout comme pour la communication qu'il y a autour, le titre de ce livre a été minutieusement choisi par son auteur. C'est à la page 529 du livre que le prince Harry se confie sur une discussion qu'il a eue avec son épouse Meghan Markle. Après la naissance de leur enfant, il semblerait que le couple ait partagé des moments de douceur ensemble et que la duchesse de Sussex ait ouvert son cœur à son mari. Pour la première fois, cette dernière avoue tenir un journal intime et y noter des pensées qui lui traversent l'esprit, et après son accouchement cette dernière a visiblement eu besoin de les partager avec Harry. Ce dernier en a fait profiter la terre entière en les partageant dans son livre. C'était ça, l'important. C'était ça, un homme. Ça, ce n'est pas un suppléant, écrivait-elle dans son journal intime. Une phrase simple qui interpelle et qui laisse semer le doute quant à la possibilité que ce soit Meghan qui ait tout simplement soufflé l'idée du titre à Harry. Supérieur à Meghan Markle, ses plus belles tenues dans Harry et Meghan sur Netflix. Harry le suppléant de William, et le doute plane encore concernant la véritable origine du titre des Mémoires du prince. Il se pourrait que l'utilisation de cet adjectif par Meghan et Harry vient aussi du fait que le duc de Sussex soit le frère cadet de William, ce qui lui vaut la place de second pour devenir roi dans le cas où ce dernier n'aurait pas eu d'enfant. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, agence.